Salut à tous, alors on se retrouve pour cette deuxième partie de tuto, comment bien recruter, comment bien organiser son clan. Donc je n'ai pas bougé de truc, rien du tout. Donc alors pour maintenant, au niveau des guerres de clans, je voulais en parler. Souvent, très souvent, les gens, les personnes sont 10, tout de suite ils sont 10, allez, on y va, on lance la guerre. Ouf, non, faut pas faire ça. Le mieux c'est que déjà vous... J'arrive pas à le dire. Vous ayez confiance aux personnes, donc je vais en reparler de la confiance après parce que je crois que c'est un peu important. Vous ayez confiance aux personnes, vous êtes sûr qu'ils restent et tout. Donc vous n'êtes pas... Faut bien être sûr que les gens vont rester. Et donc n'essayez pas de lancer tout de suite... la guerre, c'est mauvais et tout. Et donc, voilà. Ensuite, on va parler des descriptions de clans. Non, je reviens juste secondes sur la GDC parce que j'ai oublié de dire un truc. Essayez de remplir bien les châteaux de clans, ça peut beaucoup servir. Voilà, c'est juste la petite info. Voilà, donc on va passer au niveau de la description. Donc une belle description, on va prendre... Alors attendez 2 secondes, je reviens. Voilà, c'est bon. Excusez-moi pour le petit truc. Donc je parlais des descriptions. Donc là, par exemple, je vais prendre une description. Oh, elle est pas mal. Elle est pas mal cette description. Donc Rebelman, c'est bien. Donc alors, bienvenue niveau 50. Donc c'est assez bien. Déjà, ça vous dit que en dessous de niveau 50, c'est pas... Enfin, vous pouvez pas rentrer. Donc n'essayez pas d'insister. Hein. Voilà, donc pourtant il y a des niveaux 20, mais bon, c'est leur choix. 2 attaques par GDC, le ratio... Alors, c'est un bon clan en plus parce que ça va parler de mon sujet suivant. Donc il y a 2 attaques. Alors là, ça montre qu'il faut faire les 2 attaques qui tournent en l'air. Et donc là, ça décrit bien. Donc c'est super, c'est une bonne description. Bravo monsieur Gustavo, je sais pas, de Rebelman. Voilà, c'est une bonne description. En plus, ça a l'air un bon clan. En plus, c'est pas mal. Il y a beaucoup de dons et tout. Voilà, donc voilà, donc une description. Donc ne mettez pas des conneries, hein, parce que souvent on connaît des petits gamins qui mettent des conneries. Donc je vais en parler juste après, parce que je vais vous parler des adjoints, des aînés et tout. Donc là, c'est pas mal parce qu'en fait, enfin, c'est pas mal. Oui, c'est bon en fait. Donc pour son clan, en fait, pour être aîné, donc il faut avoir 200 dons ou 6 étoiles au GDC. Donc c'est vrai que ça prouve déjà une certaine confiance à la personne et c'est déjà pas mal. Et après pour l'adjoint au mérite, ça c'est super parce que vous voyez, je suis sûre que je vais trouver un truc adjoint indirect. Je reviens, je vais en trouver un. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Donc un petit clan rarement pas trop actif. Alors déjà ça donne envie de venir. Ça donne envie de venir. Mais c'est pas mal aussi de dire quand même ça parce que c'est une bonne idée. Au moins pour les gens qui n'aiment... Enfin moi personnellement je n'aime pas trop parler et tout. Je préfère plus parler avec mes copines. Bref. Et donc voilà. Donc ici il y a le chef adjoint. Alors ça c'est la grosse erreur parce qu'en plus c'est un clan qui a dû pas commencer depuis longtemps en fait. Voilà, le chef adjoint c'est une grosse erreur parce que en plus il y a je sais pas pourquoi il y a plein de tout le temps pareil. Et en fait c'est un peu bizarre ce clan. Bref, c'est juste pour vous dire, il faut pas mettre chef adjoint direct parce que ça peut transformer en véritable catastrophe. Bon après déjà depuis un petit moment, la dernière mise à jour, maintenant on sait quand une personne change la description. Donc des fois c'est pratique parce qu'avant on pouvait pas savoir et c'était très gênant. Voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Bah c'est tout. Allez, ciao ciao!